Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Actualytics. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le format d'un contrôle en utilisant la fenêtre de propriété. Donc pour commencer, on va ouvrir le dernier formulaire que nous avons créé. Je vais basculer en mode de création. À droite, on voit que nous avons donc la feuille de propriété qui apparaît. Cette fenêtre nous permet de modifier l'ensemble des paramètres d'un champ sélectionné. On voit que le champ qui est sélectionné se situe ici. Actuellement, c'est le formulaire complet. Mais si par exemple, je clique sur titre du film, en haut, le champ film titre apparaît. Donc maintenant, c'est le champ en relation avec film titre qui sera modifié. Alors pour les moyens d'y accéder, c'est simple. Alors je peux la fermer par exemple. Et en haut, dans le ruban, on voit que j'ai marqué feuille de propriété. Donc, si je clique dessus, elle réapparaît. Je peux l'agrandir. Je peux la faire réapparaître en faisant un clic sur un champ, puis clic droit. Et là, on voit que j'ai l'onglet propriété. Et donc ma feuille de propriété réapparaît pour le champ que j'ai sélectionné, donc film durée. En haut, dans le menu déroulant, je peux choisir le champ sur lequel je souhaite modifier les propriétés. On va rester sur film durée. Maintenant, on va modifier quelques paramètres dans les propriétés. On peut commencer par exemple sur l'apparence. En faisant un clic dessus, on voit que j'ai le petit menu déroulant qui apparaît à droite. Je peux basculer le champ donc en relief. Je peux également modifier la taille de la police. Par exemple, je peux très bien le monter à 12. Changer la police d'écriture. On pourrait très bien passer par exemple en Verdana. On voit qu'immédiatement ça a été modifié. On peut modifier la couleur du texte. Donc soit dans un menu déroulant et on choisit un thème préenregistré, soit sur les trois petits boutons et on a donc les couleurs qui apparaissent. Donc je peux très bien le mettre par exemple en rouge et on voit qu'il apparaît en rouge. On va également modifier le style de la bordure. On va la mettre en pointillé. Et au niveau de l'épaisseur, on va la grossir à 2 points. Donc on peut aller voir le résultat en faisant un fichage. Donc on voit bien que les paramètres sont appliqués. J'ai bien une bordure en pointillé, un texte en rouge, en verdana, et avec une police d'écriture plus grosse. Donc je rebascule en mode de création. Je vois par exemple que mon apparence était restée sur 2 dimensions. Donc je vais la basculer en relief. Et je vais rebasculer en mode formulaire. Voilà, et on voit ici que je suis bien en relief au niveau de mon champ. Donc on peut également modifier les propriétés de notre image. Je peux très bien modifier le nom, ses dimensions, l'épaisseur de la bordure. On peut également mettre en place des actions lorsque par exemple on clique sur l'image ou lorsqu'on double-clique. Donc on peut mettre des actions déjà paramétrées. Donc on voit bien que tous les champs de mon formulaire sont paramétrables. Donc on a principalement agi sur les champs, mais on peut également agir sur le formulaire. Donc par exemple si je clique sur le formulaire, on voit ici que c'est la section détail qui est affichée, les propriétés. Si on veut que ce soit tout le formulaire, on peut par exemple double-cliquer sur le petit carré en haut à gauche et ici on a tous les paramètres de notre formulaire. On peut par exemple lui donner un nom. Donc ce sera film. Actuellement on voit que c'est formulaire film. Si je bascule désormais, ce sera le nom film. Donc on peut également supprimer
la barre de sélection ici et la barre de déplacement en bas. Pour supprimer les deux barres, je vais donc dans les propriétés. Je vérifie que je suis bien sur feuille de propriété de mon formulaire. Dans bouton de déplacement, je clique sur non. Et pour la deuxième barre, je vais sur afficher sélecteur et j'indique également non. Je retourne sur mon mode formulaire. On voit bien que la barre de gauche et la barre en dessous ont disparu. Donc cette vidéo donne un aperçu qu'offrent les feuilles de propriété. On voit qu'avec celle-ci, on peut donc modifier l'intégralité des paramètres des champs et même du formulaire en lui-même. Donc il ne vous reste plus qu'à faire en fonction de votre imagination. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt sur ActualityX.